Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Récemment, vous l'avez vu, j'ai posté un tuto qui vous donne des astuces pour travailler sur l'audio. Avant cela, j'ai fait un tuto qui vous explique comment travailler avec plus de confort, donc toujours avec des astuces. Et aujourd'hui, je reprends le même format, mais cette fois-ci avec le fond vert. Il y aura des astuces pour le tournage et des astuces pour le montage, et je vous propose de commencer tout de suite par le tournage. Premièrement, avant n'importe quel tournage, sachez par quoi vous allez remplacer votre fond vert. Pourquoi il faut absolument le faire avant? Eh bien tout simplement puisque pendant votre tournage, vous allez adapter le cadrage de votre caméra ainsi que votre lumière en fonction de la lumière présente sur le décor qui va remplacer votre fond vert. Autrement dit, avec un même éclairage, pour ce fond là ça ne marche absolument pas, en revanche pour celui-ci, ça marche très bien. Deuxième point, comment bien éclairer votre fond vert? L'idéal serait un éclairage en 5 points, mais vous pouvez également faire un éclairage en 3 points si vous n'avez pas beaucoup de lumière. Pour l'éclairage en 5 points, ce n'est pas très compliqué. Vous allez mettre deux lumières qui vont vous éclairer, donc elles vont se trouver devant vous. Vous allez mettre aussi deux lumières pour éclairer votre fond vert afin de supprimer un maximum d'ombre. Ces lumières-là vont principalement se trouver ou sur votre côté ou derrière vous directement. Et enfin, en dernier point, on va mettre une backlight pour détacher notre sujet du fond vert. Si vous n'avez que 3 points de lumière, utilisez toujours deux lumières sur vous et la dernière lumière, utilisez-la pour éclairer votre fond vert du mieux que vous le pourrez. Troisième chose, faites attention à la distance. La distance vis-à-vis de votre fond vert, d'une part pour ne pas avoir de verre qui déteint sur vous, et d'autre part la distance de mise au point, puisque plus votre distance de mise au point va être grande, c'est-à-dire plus votre arrière va être flou, sur votre fond vert il y aura donc moins de relief visible, moins d'ombre, et ce sera encore plus facile de le détourer en post-production. Donc pour la distance de mise au point, choisissez un objectif avec une très grande ouverture. Si vous n'avez pas d'objectif avec une ouverture assez grande, vous pouvez toujours éloigner votre fond vert, mais là ça demande une pièce avec un peu plus de place, un fond vert un peu plus grand, et plus vous allez vouloir de distance physique entre vous et le fond vert, plus ça va devenir compliqué en termes de place. Bien évidemment, ce n'est qu'une astuce, si vous ne pouvez pas l'utiliser, ce n'est pas bien grave. Il y a encore plein d'astuces qui vont vous aider pour votre fond vert. Pour la quatrième astuce, vous le savez peut-être, si on utilise un fond vert, c'est parce que le vert est la teinte la moins présente dans les pigments de la peau. Et c'est par ce fort contraste qu'on arrive facilement à détourer un fond vert vis-à-vis d'un fond rouge ou d'un fond jaune. Mais si votre sujet présente des teintes un petit peu jaunes, si votre sujet est blond, s'il porte des vêtements militaires avec du vert, etc., ça peut être intéressant d'utiliser un fond bleu. Alors dans le principe, ça s'utilise à peu près de la même manière qu'un fond vert, à la seule différence que ça va être beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus délicat d'utiliser un fond bleu. Donc faites-le vraiment en dernier recours, mais c'est une solution qui existe. Bien évidemment, vous vous en doutez, si vous mettez quelque chose de vert sur un fond vert, quand vous allez enlever la couleur, tout va partir. En principe, c'est vrai, mais pas s'il y a un fort contraste entre les deux. Là, mon t-shirt est vert kaki, et il a une couleur très différente vis-à-vis du fond vert. Donc quand je vais venir sélectionner mon fond vert, le fond va disparaître, mais le t-shirt, lui, va rester. Et bien sûr, vous pouvez toujours venir créer du contraste en post-production pour recréer une facilité de contraste entre le sujet et le fond vert. La meilleure manière de voir le travail qu'on fait quand on fait un détourage de fond vert, dans vos options d'effets, sur l'effet Ultra Key, vous allez passer la sortie de composite à couche alpha. Alors à ce moment-là, si vous n'avez pas sélectionné de couleur, votre écran va se mettre en blanc, ce qui est tout à fait normal. Si je sélectionne la petite pipette, Premiere Pro va comprendre que je veux sélectionner une couleur, et donc il va me remettre mon image originale. Et maintenant, si je sélectionne du vert, il va me mettre en noir tout ce qui va disparaître, et mettre en blanc tout ce qui va rester à l'écran. Et quand j'enlève la couche alpha et que je repasse en composite, effectivement, il m'a bel et bien gardé mon sujet qui lui était en blanc. Donc la couche alpha, c'est vraiment la meilleure manière de voir, et quand je modifie du coup la génération de mon cache, quand je modifie les paramètres, on va voir en temps réel comment le logiciel agit sur notre fond vert, et on voit ce qu'il garde ou ce qu'il ne garde pas. Sur l'image que vous voyez actuellement, vous allez peut-être remarquer un détail, je tiens un stylo vert dans la main. Pourtant, comme on le voit, j'ai enlevé également la couleur verte. Mais alors du coup, comment ça se fait qu'un stylo qui est quand même relativement de la même teinte, on voit que les deux verts se ressemblent quand même énormément, comment ça se fait que j'ai pu garder quelque chose de vert? Et bien tout simplement en créant un masque autour du stylo, en disant à Premiere Pro, tout ce qui est à l'intérieur du masque, tu n'y touches pas, et tu agis uniquement sur l'extérieur. C'est pour ça d'ailleurs que le masque reste uniquement sur moi et ne va pas ailleurs. Mais par contre, si je sors le stylo du masque, là, il se retrouve effectivement dans la zone où j'ai demandé à Premiere Pro d'enlever la couleur verte, et du coup, il disparaît. Et si je le remets dans le masque, il réapparaît automatiquement. Donc ça, pour le coup, c'est pratique si on veut garder des éléments verts dans notre image. Huitième astuce, vous remarquerez que sur ce plan, entre cette zone et cette zone, il y a quand même une énorme différence de couleur. Et bien, ce n'est pas bien grave, puisqu'on peut empiler les effets Ultra Key. J'en mets un premier, je me mets en dynamique pour avoir une sélection de plages de couleurs plus grande, et je sélectionne le vert qui m'intéresse, mais ici on voit qu'il reste quand même énormément de vert. Et bien ce n'est pas grave, je glisse un deuxième effet Ultra Key, je me remets également en dynamique, avec la petite pipette je sélectionne la couleur qui m'intéresse, et là on a enlevé notre fond vert. Si on regarde, il y a un petit artefact ici, mais ce n'est pas bien grave, ça se règle localement très facilement. Petit bonus d'ailleurs, l'effet Ultra Key n'est pas fait pour retirer
retirer la couleur blanche ou la couleur noire. Le blanc et le noir n'étant pas des couleurs mais des gammes de lumière, des gammes de luminance. Pour supprimer du blanc ou du noir, il faudra utiliser les modes de fusion. Je vous mets un tuto en haut de l'écran. 9e point est l'un des plus importants à mon sens, notamment chez les débutants. Si vous utilisez des plans, des images, des explosions, des effets, etc. sur fond vert, je vous en supplie, faites en sorte de bien incruster l'élément en question. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué, il faut juste avoir les connaissances nécessaires, les connaissances en colorimétrie, en distance de mise au point, en éclairage, etc. Alors dit comme ça peut paraître un peu compliqué, mais il suffit juste de se référer au décor sur lequel on va incorporer notre effet. Par exemple, sur ce plan-là, j'ai envie d'incorporer un chat. Si je le mets juste comme il est sur le fond vert de base, on voit que ça ne colle pas du tout, puisque la lumière n'est pas bonne, la colorimétrie n'est pas bonne non plus. Il est un peu en arrière-plan, donc il devrait être flou. Bref, ça ne va pas. En revanche, en prenant 5 minutes supplémentaires et en rajoutant quelques effets, on passe rapidement à quelque chose de beaucoup plus crédible, quelque chose de beaucoup plus discret dans le décor, qui s'incorpore beaucoup mieux. Et c'est le principe même du fond vert classique, d'où l'intérêt de savoir ce par quoi on va le remplacer à l'avance, pour pouvoir gérer au mieux l'éclairage, la mise au point et la colorimétrie. Enfin, 10e tip, se rajouter des faux mouvements de caméra. Ça donne un petit peu de vie à votre scène. J'ai fait un tuto d'ailleurs qui vous explique comment faire des faux mouvements de caméra, et je vous mets ce tuto en haut de l'écran. Et bien évidemment, je vous présente ces astuces là, mais si vous ne les utilisez pas toutes à chaque fois, ce n'est pas bien grave. N'oubliez pas aussi que c'est en pratiquant que vous allez vous perfectionner, donc si pour l'instant vos incrustations sur fond vert ne sont pas aussi bien que ce que vous souhaitiez, ce n'est pas grave, il faut continuer à s'entraîner, continuer à se perfectionner, les astuces sont là pour ça, je suis aussi là pour vous aider, je referai très probablement des vidéos sur le fond vert, mais en attendant, ça vous donne déjà un petit coup de pouce. Bien évidemment, cette vidéo vient s'ajouter au tuto que j'avais déjà fait par le passé. S'il y a des sujets qui vous intéressent, des choses que vous voulez apprendre, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. De toute façon, je lis tous les commentaires que je reçois. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.